Nos pères étaient nos images de Dieu. Si nos pères nous ont abandonnés, qu'est-ce que tu en déduis à propos de Dieu? Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui analysent le film Fight Club, un film culte des années 90, et j'aimerais revenir ce soir avec vous sur une scène en particulier, à savoir la scène de la blessure chimique, parce que je pense que cette scène regroupe plein de petits sens cachés, regroupe une morale qui peut s'appliquer à l'ensemble du film. Bonsoir à tous, ici Dorémy, je suis astrologue et également passionnée d'occultisme. Je vous enseigne toutes mes connaissances occultes ésotériques en utilisant des éléments de la pop culture. Et ce soir, vous l'avez compris, je vais utiliser Fight Club. Bien sûr, cela me paraît évident, mais si vous n'avez jamais vu le film, il y a une alerte spoilers pour l'ensemble de la vidéo. Donc je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant si vous ne voulez pas être spoilé. Alors, notre point de départ, la scène de la blessure chimique, vous vous rappelez, Tyler saisit la main du héros, lui fait un baise-main et commence à mettre de la soude sur son bras qui commence à brûler. Et il y a tout un dialogue très intéressant qu'on va décortiquer. Et ce que vous devez comprendre, parce que ça va vraiment être le fil conducteur de cette vidéo, c'est que, on le sait, notre héros n'est pas heureux. Il fait un job qu'il déteste, il est dans un appartement rempli d'objets Ikea et il se rend compte que les objets qu'il possède finissent par le posséder. Il s'endort avachi devant la télé. Ça, généralement, ça peut être un signe caché de dépression, hein, quand on se bourre le crâne de contenu vidéo, que ce soit sur internet ou à la télé, c'est généralement parce qu'on n'a pas envie de penser, on n'a pas envie d'être rattrapé par certaines pensées. Donc voilà, on a un héros qui n'est pas heureux, mais et qui a aussi une misère affective et sexuelle, on reviendra là-dessus plus tard. Mais la vraie blessure profonde de notre héros, ce qui le heurte le plus au fond de lui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on l'apprend justement dans cette fameuse scène de la blessure chimique. Et sa blessure profonde, c'est le fait que son père ne l'aime pas, que son père l'a abandonné. Et ça, on l'apprend déjà dans la scène où il prend un bain avec Tyler. Mais c'est vrai que la scène, elle est faite de telle manière qu'on ne percute pas tout de suite. Parce qu'à ce moment du film, on ne sait pas encore que Tyler est en vérité le héros, hein. Je vous rappelle, vous savez très bien que Tyler est en fait une voix dans la tête du héros. Et dans cette scène où Tyler prend un bain avec le héros, il dit mon père m'a abandonné quand j'étais jeune, et en fait c'est le héros qui parle. Et ça, l'abandon de son père très jeune, ça l'a détruit. C'est vraiment ça euh, la racine du mal, c'est vraiment ça l'origine de son mal-être, parce que être abandonné par un de ses parents, malheureusement, c'est tristement banal, ça arrive tout le temps, mais ce n'est pas parce que c'est commun que c'est anodin. Dans la construction d'un enfant, se dire un de mes parents qui m'a mis au monde ne m'aime pas, m'a abandonné, a refait sa vie sans se retourner, c'est très violent. C'est très violent et ça peut vraiment freiner dans la construction d'une personne. Et vous observerez, alors vous l'avez peut-être déjà observé, que Tyler, donc le héros, bon je vais pas le dire à chaque fois, vous avez compris, Tyler, à chaque fois qu'il fait référence au père du héros, il ne dit pas ton père, il dit Dieu. En fait, à chaque fois qu'on entend le Dieu dans le film Fight Club, c'est une référence au père du héros. Par exemple, il lui dit tu dois admettre que Dieu ne t'aime pas, qu'il ne t'a jamais aimé. Ça sous-entend tu dois lâcher prise sur le fait que ton père t'a abandonné, ton père ne t'aime pas, parce que s'il t'aimait, tu aurais toujours des nouvelles de lui. Et à un autre moment dans le film, Tyler dit aux autres membres du Fight Club et du projet Chaos nous sommes les enfants rejetés de Dieu,
très bien. Mais c'est encore une référence. Notre Père nous a abandonnés, très bien. Et vous savez très bien que Dieu, il est toujours attaché à l'image du Père suprême, à l'image paternelle. Notre Père qui est aux cieux, par exemple. Et pourquoi je vous dis tout cela? C'est parce que la phrase que je vous ai citée en début de vidéo, je vais vous la reciter à nouveau, elle détient la clé de compréhension de l'ensemble de l'œuvre. Nos pères étaient nos images de Dieu. Si nos pères nous ont abandonnés, qu'est-ce que tu en déduis à propos de Dieu? Point d'interrogation. Et le point d'interrogation, il est intéressant ici parce que le héros ne répond pas. Il répond, je ne sais pas, le pauvre, il a sa main qui tremble, donc il n'est pas en état de réfléchir. Mais nous allons réfléchir pour lui. Et en vérité, ce que Tyler, je pense, je vous rappelle que c'est une interprétation personnelle, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je pense que ce que Tyler essaye de lui faire comprendre, c'est que tu as mis ton père sur un piédestal, tu l'as érigé au rang de Dieu, mais il n'a rien fait pour toi. Donc pourquoi est-ce que tu passes ta vie à essayer de plaire à quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à être le parfait fils avec un emploi rangé, avec une petite vie rangée, à plaire à quelqu'un, à recevoir l'approbation sociale d'un fantôme, de quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie et de quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour toi? En vérité, tu es libre, mais tu ne veux pas le voir. Et la réponse de nos pères étaient à l'image de nos dieux, qu'est-ce qu'il faut que le héros fasse pour sortir de cette aura, hein, de l'aura du père qui n'est plus présent mais qui pèse encore de par son absence, hein? C'est que il doit lui-même, notre héros, doit devenir un dieu, devenir son Dieu. Parce que à partir du moment où le héros va devenir son propre Dieu, alors l'aura de son père qu'il a érigé en tant qu'être divin ne pèsera plus sur lui et il sera totalement libre. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc, tout le processus d'évolution de notre héros, vous savez, dans les films comme ça, un petit peu initiatiques, on a toujours un héros qui doit aller au bout de sa quête. La quête de notre héros, elle est spirituelle. Il doit entrer dans un processus pour passer de simple homme à Dieu. Bien sûr, Dieu en tant que métaphore, hein, bien sûr, mais vous allez voir que c'est très intéressant de voir le film comme cela. Et vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour avoir cette vision des choses, mais il faut parfois avoir un regard spirituel. Et ça, c'est très important parce que c'est un aspect qui a été totalement zappé des analyses du film Fight Club où on parle beaucoup de la société de consommation. Et c'est vrai, il y a une critique de la société de consommation. On parle beaucoup des relations hommes-femmes et c'est vrai, il y a un aspect homme-femme que j'aborderai plus tard dans la vidéo. Voilà, toutes ces interprétations, elles sont légitimes. Mais le cœur du film, son poumon, la blessure vraiment du héros, elle est liée au spirituel. Et il y a une phrase très importante de Tyler qui précise cela, je vous la lis. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Donc voilà le cœur un petit peu de mon interprétation et le passage du héros de simple mortel qui subit sa vie, qui est spectateur de sa vie, au rang de Dieu où il va être pleinement acteur et accéder symboliquement à l'immortalité, c'est un processus qui va se faire en 3 étapes. Première étape, le baiser de Judas et son ambiguïté. Deuxième étape, la fusion du féminin et du masculin. Et enfin, troisième étape,
surmonter sa peur de la mort pour accéder à l'immortalité. Le baiser de Judas et son ambiguïté. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Alors qu'est-ce qu'un baiser de Judas ? Définition : une traîtrise, un geste d'affection cachant une intention sournoise. Alors cela fait référence, je pense que vous le savez sûrement, mais au cas où, au fait que Judas, en échange de 30 deniers, proposa d'amener les soldats là où se trouvait Jésus et de le désigner en l'embrassant. Suite à cela, Jésus fut capturé, condamné et crucifié. Pourquoi est-ce que je vous parle du baiser de Judas ? Quel est le rapport avec Fight Club ? Eh bien, je trouve que la scène de la blessure chimique, le moment où Tyler fait un baise-main au héros, on peut assimiler ce baiser au baiser de Judas. Pourquoi ? Parce que le héros se laisse faire, il considère Tyler comme un ami, et ce baiser qui est normalement un geste de tendresse, d'affection, se transforme en moment de pure souffrance pour le héros puisqu'il ne s'attendait pas à recevoir de la soude sur sa blessure. Donc il y a un geste de trahison, il ne s'attendait pas à cela. Mais, la trahison de Judas, elle est très discutée, elle est très débattue, parce qu'il y a cette thèse selon laquelle Judas n'aurait pas vraiment trahi Jésus. C'est-à-dire que l'idée est que si Judas n'avait pas livré Jésus et qu'il ne se serait pas retrouvé sur la croix crucifié, Jésus ne serait pas le symbole qu'il est aujourd'hui. Que Judas, il a eu le rôle un petit peu ingrat d'être celui qui condamne Jésus pour que son destin s'accomplisse et pour qu'il puisse rentrer dans le cœur des hommes. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Et là, l'idée, elle est un peu la même, c'est que Tyler, certes, il trahit sur le moment la confiance du héros, mais si il ne lui avait pas fait ressentir la douleur, si il ne lui avait pas tenu un propos si juste de lui faire comprendre, de lâcher prise vis-à-vis de l'emprise mentale de la figure paternelle, eh bien le héros n'aurait pas pu continuer son développement. Donc c'était un mal pour un bien. C'est une manière de voir les choses. Et si vous avez vu Harry Potter 6, je crois, Harry Potter et le prince de sang mêlé, vous avez cette fameuse scène où Dumbledore, bon, j'espère que je vais pas vous spoiler, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a cette scène où Dumbledore regarde Rogue et Rogue fait ce qu'il avait à faire, et au début on considère Rogue comme un traître, mais on apprend plus tard qu'il avait ses raisons et que ça faisait partie d'un plan. C'est vraiment la même problématique ici. Et pour en revenir à notre héros et sa transformation de simple mortel au statut de Dieu, il y a l'idée dans Fight Club de destruction créatrice. Cette idée que la liberté passe par la souffrance. C'est-à-dire qu'avant d'accéder au statut de Dieu immortel, il faut déjà être libre. Un homme ne peut pas avoir un statut supérieur s'il n'est pas libre de ses choix et de ses pensées. Et ça, la question de la liberté, vous le savez, ça se voit, c'est vraiment une idée fondamentale du film Fight Club, je le rappelle, un héros qui subit sa vie, qui fait un travail qu'il n'aime pas, dans un appart meublé de manière très impersonnelle, avec des objets qui finissent par le posséder, dans le sens où vous savez, quand vous êtes dans votre petit nid douillet, c'est très dur de sortir de votre zone de confort. Et oui, la liberté, je pense que je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça me paraît vraiment une problématique évidente. Et dans le film, cette libération, cette élévation spirituelle, elle passe par la violence et la destruction. D'où la fameuse phrase de Tyler qui conclut la scène de la blessure chimique par « c'est quand on a touché le fond qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut ». Donc,
Première étape, quand on veut se transformer, aller vers un statut d'être divin, devenir libre. La deuxième étape maintenant, une fois qu'on est libre, hein, qu'on s'est séparé de toute forme d'emprise, il faut devenir un être parfait, un être supérieur. Deuxième étape, la fusion du féminin et du masculin. Alors, chers compagnons du soir ou de la journée, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais sachez qu'au moment où je me filme, il est 2 heures du matin. J'aime l'énergie de la nuit, c'est comme ça, mes abonnés le savent. Il y a une grosse confusion, je pense, un problème d'interprétation sur le rôle des hommes et des femmes dans Fight Club. Vous l'avez sans doute remarqué, dans Fight Club, mis à part Marla, il n'y a pas de personnage féminin. Il y a zéro personnage féminin dans Fight Club à part Marla. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'hommes qui ont vu en Fight Club un film qui, comment dirais-je, allait leur donner du courage pour redevenir des vrais hommes, des mâles alpha, comme on dit, dans le sens où la société serait, selon le film, hein, après vous n'êtes pas forcément d'accord, mais serait de plus en plus féminisée et qu'il fallait lutter contre ça en retournant à l'énergie la plus pure du mal, de la violence, du fait de se battre. Pour moi, c'est une vision très partielle du film. Pourquoi ? Parce que le héros, il est intimidé par Marla. Il est dans cette misère affective, sexuelle, mais Marla n'est pas son ennemie. C'est-à-dire que Marla, en vérité, elle est tout aussi paumée et seule que lui. En plus, Marla, elle a un rôle très spécial, mais elle arrivera en fin de vidéo. Donc, le vrai ennemi dans le film, ce n'est pas la femme qui va castrer l'homme moderne, non. Non, parce que si vous regardez bien le héros, les 2 personnes qui lui mettent, même les 3 personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues dans sa vie, ce sont 3 hommes. C'est déjà son père, qui est absent, il a été élevé tout seul par sa mère, hein. Ce n'est pas la mère qui est partie, c'est le père, donc déjà, première des choses, c'est son patron qui ne le respecte pas, qui le regarde comme un moins que rien, et c'est également le patron de l'endroit où se déroule le Fight Club. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une scène où il y a un homme qui débarque, qui dit « Oh, qu'est-ce que vous faites là c'est une propriété privée ». Et il y a Tyler qui essaye de le convaincre, qui dit « S'il vous plaît, ce club, il est important pour nous ». La lutte des sexes sera toujours moins importante, moins influente que la lutte des classes. Vous avez beaucoup plus à craindre, vous devez davantage vous méfier de quelqu'un du même sexe que vous, mais qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie sociale, donc par exemple votre patron, que quelqu'un du sexe opposé qui est dans la même galère. Le héros, il a beaucoup plus de points communs avec Marla qu'avec son patron ou le propriétaire de l'endroit. Donc ça, je pense qu'il y avait déjà une petite erreur. Je pense que c'est dû au fait que le héros, il a un cancer des testicules, donc ça donne l'impression qu'il est castré. Il y a aussi l'idée qu'à un moment, Tyler dit nous sommes une société d'hommes élevés par des femmes. Je ne suis pas sûre qu'une femme soit la solution à notre problème. Et ça, j'ai compris, je comprends que certaines personnes aient compris le film comme ça, mais en fait, ce que Tyler dit, c'est très juste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans leur vie, hein, des hommes comme des femmes. Vous savez, la solitude, c'est vraiment le mal de ce siècle, hein. Ça tue des gens, mais on n'en parle pas parce que ça les tue à petit feu. Vous voyez, parfois, vous pouvez être apte au travail, être apte à avoir une vie normale, entre guillemets, mais à l'intérieur, vous vous sentez mort. Vous êtes mort à l'intérieur. C'est assez horrible, mais bon,
ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qu'il essaye de lui expliquer, c'est que quand tu te sens pas bien dans ta vie, tu te sens seule, tu te sens pas à ta place, la solution, elle est au fond de toi. Tu peux pas attendre qu'une personne te sauve parce que tu vas toujours être déçu. Et vous savez, les gens, c'est assez ironique, mais c'est comme ça, c'est que plus vous êtes bien dans votre vie, plus vous attirez les gens vers vous. Moins vous avez besoin des autres, plus les gens viennent à vous. Et c'est quand vous êtes seul, désespéré, que soit vous n'attirez personne, soit vous attirez des personnes qui vont encore plus vous tirer vers le bas. Donc il a raison quand il dit que oui, tu es seul et on comprend que tu es seul, je me mets à sa place, mais la solution, elle sera toujours en toi. Ce ne sera pas une personne qui t'apportera la solution. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais mettre, je vais faire une mise au point sur ça. Maintenant, pourquoi j'ai appelé ce deuxième point la fusion du féminin et du masculin? Si vous trouvez que ce film, il a un rapport avec la relation homme-femme, vous avez raison. Vous avez raison, mais pas dans le sens que vous croyez. En fait, j'aimerais évoquer avec vous une vision philosophique assez ancienne. C'est que fut un temps, on considérait que un être parfait, un être qui atteint la perfection, je vous rappelle que c'est ça la deuxième étape, c'est un homme au sens large, hein, homme comme femme, qui a réussi à dominer et à contrôler son énergie féminine et son énergie masculine. Que chaque personne en elle a une part d'énergie féminine et a une part d'énergie masculine. Et ça, ce côté, on a tous un côté féminin et masculin, vous le retrouvez souvent dans des vidéos de coach en séduction, mais c'est un concept qui est très très ancien. Et sur ce concept de fusion de l'énergie féminine et l'énergie masculine, il y a l'auteur Paul Violo qui s'est beaucoup penché sur les œuvres d'art de Léonard de Vinci, et je prépare d'ailleurs une vidéo sur Léonard de Vinci, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification si l'analyse de tableaux par exemple c'est quelque chose qui vous intéresse. Il disait ceci: la beauté exemplaire, l'androgyne, donc vous savez l'androgyne c'est quand vous avez à la fois des traits féminins et masculins, et l'expression formelle des théologies ésotériques des Grecs. Comment expliquer le Bacchus de Vinci en parallèle avec son Saint-Jean? À mon avis, par la connaissance des systèmes mystagogiques transmis par les traditionnaires ou par Platon, Plotin, Saint-Denis l'Aréopagite, Trismégiste, etc., tous les initiateurs des théosophes florentins. Et il évoque également le Zohar, texte fondateur de la Kabbale, qui affirme que, je cite, « toute forme dans laquelle on ne trouve pas le principe mâle et le principe femelle n'est pas une forme supérieure et complète ». Et ce côté énergie féminine, énergie masculine, vous le retrouvez dans Fight Club à travers le personnage principal, à travers le héros, puisqu'il y a un personnage qui représente son énergie masculine et un personnage qui représente son énergie féminine. Le personnage qui représente son énergie masculine, c'est bien sûr Tyler Durden, mais pour le personnage qui représente l'énergie féminine, il y a un petit piège car ce n'est pas Marla, contrairement à ce que l'on pense, c'est Robert Paulson, appelé également Bob. Vous savez, c'est l'homme qui a une forte poitrine. Et je pense également que, tout comme Tyler Durden, Bob n'existe pas. Bob est également un personnage dans l'esprit de notre héros. Et à la fin, lorsque notre héros se tire une balle dans la bouche pour tuer Tyler, il retrouve un équilibre. Puisque Bob et Tyler sont morts, ils sont à nouveau réintégrés en lui. La troisième et dernière étape, c'est d'accéder à l'immortalité. Et comment notre héros va accéder à l'immortalité? Eh bien, en affrontant la mort, en affrontant Marla. Bon, on y est presque. Troisième et dernière étape, notre
héros a déjà fait un sacré bout de chemin et maintenant on va vraiment parler de sa relation avec Marla. Pourquoi? Parce que Marla, en vérité dans le film, elle est la personnification de la faucheuse, de la mort avec un M majuscule. Et au début, notre héros, il a un peu peur de Marla. Ensuite, il y a une autre phase où ça va être un peu Tyler qui va avoir un rapport avec Marla, où ça va être que de la sexualité. C'est-à-dire ils vont passer leur temps à coucher ensemble toute la nuit, de manière assez trash. À un moment donné, il y a une scène où ils vont vas-y, tu peux la terminer. Elle tombe par terre. Bon, c'est assez trash. C'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'amour. Et ça, c'est typiquement l'attitude. Parce que je vous le rappelle encore une fois, Marla, c'est la mort. Hein. Euh, vous savez, parfois, quand vous savez que vous êtes condamné, il y a toujours cette phase où vous allez être un peu dans une autodestruction, où vous allez vous dire, bah, de toute façon, comme je ne peux rien faire contre la mort, eh bien, je vais avoir des attitudes à risque, une sexualité à risque. Je sais pas, vous allez avoir envie de sauter à l'élastique, de... Il y a un peu cette idée d'autodestruction. Voilà, vous êtes dans une autodestruction. Et souvent, on dit que le sexe, des envies de sexe, c'est souvent lié aussi à des pulsions de mort. Hein. Par exemple, on parle de petites morts. Il y a des gens qui s'étranglent, ou je sais pas, avec une cravate. Je suis pas un homme, je connais pas toutes vos techniques, mais en tout cas, il y a vraiment parfois ce côté de sentir que oh, on est à deux doigts de clamser. Donc, on est dans cette énergie-là. Et après la troisième étape, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre héros n'a plus peur de Marla, donc il n'a plus peur de Marla. Marla? Oui, de Marla. Mais il n'est pas non plus dans cet irrespect de voilà, moi de toute façon, la mort, je m'en fiche. Non, il est dans une démarche beaucoup plus mature où dans la scène finale, vous savez, quand ils sont dans l'immeuble et il y a toutes les tours qui tombent, il se met côte à côte, donc pas devant elle, pas derrière elle non plus, au même niveau, côte à côte, et il lui tend la main. Ils se tiennent la main à la fin. Et ça, c'est très symbolique parce que ça signifie qu'il est arrivé à un stade où il est passé outre sa peur et il accueille la mort comme dans Harry Potter. Vous savez, dans Harry Potter, j'aime bien faire des parallèles, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, j'aime bien faire des parallèles avec d'autres œuvres de la pop culture parce que comme ça c'est plus parlant. Mais vous savez, dans Harry Potter, le conte des trois frères, avec les trois frères et les trois objets, comment on appelle ça, mince? Ah, j'ai oublié le nom. Les reliques de la mort, voilà. Et à la fin, le troisième frère, avec la cape d'invisibilité, il accueille la mort et ils partent ensemble comme des égaux. Et bien là, c'est exactement la même idée. C'est que là, il accueille la mort et en accueillant la mort et en partant avec elle comme des égaux, il atteint une forme d'immortalité. Vous comprenez? Donc c'est très très symbolique le fait qu'ils lui tiennent la main et qu'ils regardent ensemble les tours tombées, qu'ils regardent ensemble l'œuvre de notre héros, hein, un peu comme un dieu, comme un architecte qui est en train de rebâtir le monde à son image, de rebâtir un monde plus proche de ses convictions personnelles. Et là, vous avez l'étape finale de notre héros qui devient un dieu et qui, en devenant un dieu, devient un homme, un vrai, pas un mâle alpha juste pour serrer plein de femelles, mais beaucoup plus que ça. Pourquoi être un roi quand on peut être un dieu? Donc voilà, il a gagné sa bataille spirituelle, comme le disait Tyler, notre guerre de notre nouvelle génération, notre génération qui n'avons pas connu de guerre à proprement parler, c'est avant tout une guerre spirituelle. L'enjeu, c'est la guerre spirituelle et il l'a gagnée en accédant à ce statut d'être supérieur et on l'espère en surmontant le manque de son père, le manque du père, de l'image paternelle.
Donc c'était un petit peu, mon interprétation. S'il vous plaît, avant de partir, je sais qu'il y a peu de gens qui vont jusqu'à la toute fin. J'ai une chaîne de podcast où je parle un petit peu de sujets comme ça en détente, de sujets un peu à but de développement personnel. Je vous mettrai le lien du podcast en top commentaire et dans la description de cette vidéo. Si vous pouvez vous abonner pour me soutenir, parce qu'on n'est pas encore très nombreux, bah, ça me ferait très plaisir. Voilà, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi nous. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur l'occultisme dans la pop culture. À bientôt, ciao!